parlez à votre enfant, mais il ne comprend pas. Vous répétez, vous lui expliquez. Et pourtant, il reste figé. Et si les mots seuls n'étaient pas suffisants? Chez l'enfant, la parole sans geste, c'est comme un film sans image. Il entend, mais ne comprend pas tout. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi associer les gestes à la parole est une clé puissante pour développer la compréhension et comment l'utiliser efficacement, notamment chez les enfants TSA, TDAH ou avec une déficience intellectuelle. Communiquer, c'est comme donner un mode d'emploi. Si vous ne faites qu'en parler, l'enfant se perd. Si vous montrez en même temps, il intègre. Le cerveau de l'enfant retient mieux ce qu'il voit et entend. Les gestes soutiennent la parole, la rendent plus claire et plus concrète. Pourquoi associer le geste à la parole est essentiel chez les enfants? La première raison, c'est que chez les tout-petits, le geste précède la parole. Montrez-lui pour boire, pointer et demander. La deuxième raison, c'est que chez les enfants à besoins spécifiques, le langage verbal peut être limité, mais le langage corporel reste accessible. La troisième raison, c'est qu'en associant un geste à un mot, active plusieurs zones du cerveau, ce qui entraîne la meilleure mémorisation. La quatrième raison, c'est que le geste rassure, structure et capte l'attention de l'enfant. Prenons l'exemple de ce papa qui disait toujours « c'est fini » sans geste à son enfant et il continuait toujours de jouer. Mais dès qu'il a joint le mot à un signe de la main, fini, l'enfant s'arrête et réagit. Comment associer les gestes à la parole au quotidien? Première stratégie, utiliser des gestes simples et naturels. Main vers la bouche pour manger. Croisez les mains pour finir. Pointer pour regarde. Deuxième stratégie, accompagner chaque consigne clé par un geste répété dans le même contexte. Troisième stratégie, exagérer vos expressions faciales. Elles aident à décoder le message. Quatrième stratégie, appuyer les routines avec les pictogrammes plus des gestes. Cela renforce le sens visuellement. Cinquième stratégie, répéter avec patience. C'est la répétition qui crée l'association dans le cerveau. Prenons l'exemple de cette éducatrice qui utilise le même geste pour dire « on s'en va ». Après 2 semaines, l'enfant commence à réagir au geste même sans la parole. Voici ce qu'il faut éviter dans l'intervention. Premièrement, éviter de dire trop de choses à la fois. Cela fait que l'enfant décroche. Deuxièmement, éviter de parler sans contact visuel ni soutien corporel. Cela est égal à message flou. Troisièmement, éviter d'utiliser des gestes trop complexes ou non reproductifs. Cela peut frustrer, décourager l'enfant, voire même bloquer son apprentissage. En résumé, retenez que joindre le geste à la parole a un double impact sur la compréhension de l'enfant. C'est utile pour tous les enfants et essentiel pour ceux à besoins spécifiques. C'est simple, gratuit, pratique, reproductible partout, à la maison, à la crèche,
ou garderie ou encore à l'école. Chaque geste répété est un pas de plus vers l'autonomie. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos où nous partageons des stratégies concrètes et puissantes pour mieux accompagner vos enfants avec ou sans diagnostic. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Un geste peut tout changer dans la communication réceptive, en particulier chez votre enfant et sa communication en général. Le geste plus la parole, c'est la combinaison gagnante dans la communication réceptive. Elle permet de mieux se faire comprendre ou faciliter la compréhension chez l'enfant. À très vite!